Il est l'homme qui fait la course en tête dans les sondages pour les européennes. L'invité du 20h ce soir est la tête de liste Rassemblement National, Jordan Bardella. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Arnaud, merci de votre invitation. Avec plaisir. D'abord, on va entendre votre réaction au vote de ce soir. On a ouvert le journal avec ça ce soir sur l'IVG, qui est maintenant dans la Constitution. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Oui, Marine Le Pen a voté en faveur de cette mesure. Et je pense que nous devons refuser qu'une seule femme en France puisse un jour s'inquiéter de voir l'un de ses droits reculer. Une majorité du groupe Rassemblement National a voté en faveur de cette mesure. Alors Marine Le Pen a dit, on l'a entendu en substance, que ça ne servait pas à grand-chose quand même. Fort heureusement, personne, pas un mouvement politique d'ampleur dans notre pays ne remet en cause aujourd'hui le droit à l'avortement. Il y a des grandes libertés fondamentales des femmes en France qui reculent, leur sécurité dans l'espace public, sous le poids notamment d'un laxisme judiciaire et d'une montée des pressions religieuses, mais aussi l'accès aux soins, à la médecine. Il y a une femme sur 4 en France qui n'a pas accès à une consultation gynécologique dans son entourage. Et je pense que c'est sur ces grands sujets précisément que la puissance publique et que l'État doivent s'engager. Alors, vous êtes donc tête de liste pour les européennes. Vous avez lancé hier votre campagne à Marseille. On a vu les images sur TF1. Sur scène, on a pu voir qu'il y avait un drapeau français, mais il n'y avait pas de drapeau européen. Est-ce que c'est une façon de dire que vous voulez vous débarrasser de l'Europe ? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai vu cette polémique. Je la trouve dérisoire. J'ai toujours, à chaque fois que je m'exprime en meeting, un drapeau français derrière moi. Et je pense que le grand drame de notre pays et de nos dirigeants politiques, c'est qu'ils n'aiment pas suffisamment ce drapeau et qu'ils n'aiment pas suffisamment la France. Ce drapeau bleu, blanc, rouge, ce drapeau tricolore, qui, d'après la Constitution française, est l'un des emblèmes de notre histoire, de notre République et de notre nation. Il y a des millions de Français qui se sont battus pour ce drapeau. Mais le drapeau européen, extrêmement aussi fier. Et il passera toujours, pour moi, au second plan. Et vraiment, je trouve cette polémique parfaitement dérisoire. Moi, je suis fier de ce drapeau tricolore. Et vous savez, c'est ce drapeau pour lequel nos militaires sont engagés aujourd'hui partout dans le monde, dans des opérations, dans des théâtres extérieurs. Et nous devons évidemment être fiers de ce drapeau français. Maintenant, j'assume, c'est la France d'abord et l'Europe ensuite. Alors justement, avant le Rassemblement National voulait sortir de l'Union, en tout cas proposer un référendum pour la sortie de l'Union. Aujourd'hui, on a l'impression que ça change un peu. On est sur l'Europe à la carte, vous prenez des choses et il y a d'autres que vous ne prenez pas. C'est ça l'Europe que vous voulez ? Nous voulons changer les règles du jeu et en quelque sorte tout changer sans rien détruire. Il y a beaucoup de Français qui font le constat que la politique néfaste qui est menée par Bruxelles, qui est décidée par des technocrates qui bien souvent ne sont pas élus, a des conséquences néfastes sur le peuple français. Un exemple très simple, j'ai combattu depuis 5 ans au Parlement européen le pacte vert qui prône la décroissance agricole et qui précisément, avec des normes toujours plus drastiques, toujours plus lourdes sur la France du travail, a poussé des millions d'agriculteurs, des milliers en tout cas, des millions partout en Europe, à se mobiliser. Quand l'Union européenne signe des accords de libre-échange avec le Chili, avec la Nouvelle-Zélande, avec des pays qui ne respectent aucune des normes sociales, sanitaires qu'on impose aux agriculteurs français, l'Union européenne crée de la concurrence déloyale. Donc moi, je veux changer les règles du jeu. Nous souhaitons notamment le patriotisme économique pour faire en sorte que dans les cantines françaises, on puisse consommer de la viande française. Rendez-vous compte aujourd'hui que l'Union européenne nous l'interdit. Puisque vous parlez des votes au Parlement européen, vous n'avez pas voté les résolutions condamnant les conditions de détention d'Alexeï Navalny. Vous savez qu'évidemment, on vous reproche souvent vos attitudes sur la Russie. Alors depuis, évidemment, il est mort, il a été enterré vendredi. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir voté ces résolutions à l'époque ? L'Union européenne cherche à s'accaparer depuis plusieurs années des compétences qui ne sont pas les siennes. En premier lieu, la compétence diplomatique, celle de la diplomatie. Et en ce moment même, au moment où nous nous parlons, la compétence militaire avec ce projet d'armée de défense européenne. Je conteste cela. Je pense que la diplomatie, la défense, les armées doivent rester une prérogative de l'État-nation et des États membres. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas voté en faveur de cette résolution. Maintenant, il est clair que la Russie a une responsabilité dans le décès d'Alexeï Navalny que nous devons, par définition et par conséquent, déplorer, compte tenu de ces conditions de détention qui étaient inadmissibles. Et est-ce que vous déplorez et dénoncez également l'agressivité de la Russie à l'égard de l'Occident, et même plus spécifiquement de la France ? Il y a de nombreuses opérations de désinformation, par exemple. Est-ce que vous le dénoncez, ça ? À l'évidence, nous avons été extrêmement clairs et nous avons été les premiers à condamner l'agression, la violation de la souveraineté territoriale de l'Ukraine par la Russie. La Russie conteste, au moment où nous nous parlons,
les intérêts français, que ce soit au large de nos côtes, mais aussi sur nos zones d'influence historiques comme l'Afrique. Mais je dis une chose très simple, attention à ne pas franchir de ligne rouge. Sur le dossier ukrainien, nous avions eu une position de principe. Soutenir l'Ukraine, se prémunir de toute forme d'escalade. Et précisément lorsque j'entends le président de la République sans doute perdre son sang-froid en proposant d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, c'est une ligne rouge qui nous ferait entrer directement dans un conflit armé avec une puissance qui, je le rappelle, est une puissance nucléaire. Ce sujet demande beaucoup de mesures, beaucoup d'équilibre et sans doute fait appel à ce qu'a toujours été la France dans l'histoire, c'est-à-dire cette troisième voie prônée par le général de Gaulle, celle de l'équilibre et de l'indépendance. Vous allez voir Emmanuel Macron jeudi, puisqu'il reçoit justement les dirigeants de parti pour évoquer l'Ukraine. Est-ce qu'il y aura un vote ensuite à l'Assemblée? Est-ce que vous souhaitez que les députés Rassemblement National votent pour le soutien de la France à l'Ukraine, avec notamment les 3 milliards d'aides supplémentaires? Nous avons une ligne rouge qui figure dans ce texte. C'est l'entrée et l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Moi, je suis opposé à toute forme d'élargissement. Pourquoi? Parce que je pense que cela fragiliserait. Le texte comprend l'adhésion, dans ce soutien, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je pense que cela fragiliserait les économies européennes, l'agriculture française, et que précisément cela pourrait nous faire courir le risque de l'escalade, puisque précisément nous devrions assistance à un pays, notamment l'Ukraine, en l'occurrence, en guerre avec la Russie. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ce sujet. Et j'aurai l'occasion, sur ce point très précis, de débattre avec le chef de l'État jeudi à l'Élysée. Il y aura aussi un débat au Parlement. Merci beaucoup, Jordan Bardella.